Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans l'intro, aujourd'hui nous allons parler de circuit, notamment ma progression sur le circuit Carole, sur lequel dorénavant je vais essayer d'aller une fois par mois, histoire de progresser, de mettre en application les conseils qu'on m'a donnés. Alors, si tu as suivi un petit peu mes pérégrinations circuitiales, tu as vu donc que j'ai commencé la piste, c'était en septembre dernier. C'était catastrophique, hein, parce que j'y suis allé sans me préparer. Je suis retourné une deuxième fois, bon, juste pour me remettre en confiance parce que j'étais tombé. Et ensuite une troisième fois, où on a commencé à vraiment progresser. C'est la vidéo, la dernière vidéo que tu as vue concernant le circuit. Donc après ça, j'ai pas mal regardé les trajectoires des vidéos de gars qui roulaient bien sur circuit Carole. Je leur ai posé des questions. Il y en a deux qui ont été hyper sympas. Il y a NCS numéro 6 qui est sur Insta et sur YouTube. Qui roule plutôt fort, hein. Il est dans les moins de 1,10 à Carole, je crois qu'il fait une 7 par là. Donc il a été super sympa, il m'a donné plein de conseils et tout. On a pas mal discuté sur Insta, vraiment un très très bon gars, je vous invite à le suivre, il fait du très bon contenu. Et aussi Norman Shell qui est vice-champion de France d'endurance en 600, qui m'a été d'une très très grande aide. Pareil qu'avec NCS, on a pas mal discuté sur Insta, etc. Et puis au bout d'un moment, il m'a proposé spontanément de venir me coacher en quelque sorte sur une après-midi à Carole. C'est ce qu'on a fait. Il m'a donné plein de conseils. C'est simple. En 2 sessions, j'ai gagné 3 secondes sur mon meilleur temps, donc c'est énorme. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. On va voir les sessions et puis on fera un gros débrief à la fin de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris et de comment maintenant, et surtout pourquoi je sais tous les endroits où je peux gagner du temps, et je sais que dans les mois à venir, il y a moyen de faire des temps bien meilleurs et surtout réguliers. Parce que là, je suis à 1,20, 192, je crois, mon meilleur temps. Alors que je partais à plus d'une 30, hein, je crois, peut-être une 40 la première session, je sais plus. Mais là, j'ai gagné 3 secondes par rapport à ma session de piste de la dernière fois, donc ce qui est énorme. Et il y a encore beaucoup de boulot. Mais la grosse différence, c'est que maintenant, je sais où sont mes lacunes et je vois tous les endroits où je peux gagner du temps et surtout tous les changements qu'il y a à opérer pour que je sois plus régulier, que je roule plus en sécurité et que je fasse des meilleurs temps. Et ça, vraiment, je remercie énormément Norman pour ça, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Mais bref, on va faire des tours commentés. Donc, je vais vous mettre mes 2 sessions, puis je vais les commenter en temps réel et puis on va voir un petit peu tout ça. Voilà. Mais avant ça, on va parler un peu de la préparation. Comment je me suis préparé pour cette sortie piste. Ben, en fait, je l'ai fait avec Norman. En fait, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire en amont. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos de gens qui roulent bien, en regardant les trages, les placements, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis fait un petit mémo en fait en vidéo avec la trage au-dessus et un gars qui roule très bien, qui fait partie d'un team. J'ai plus le nom en tête, mais je vais vous mettre de toute façon en description. C'est mon horloge. Il est 14 h, du coup ça sonne. Je vais vous mettre en description toutes les infos, toutes les références des pilotes pour que vous puissiez aller regarder si ça vous intéresse. Je me suis rematé ça en boucle pour m'imprégner du circuit, commencer à le connaître par cœur, voir où les gens prenaient leurs repères de freinage, de déclenchement, les trajectoires, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était d'ailleurs un des conseils de Norman et de NCS. Donc franchement, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, voilà, c'est ça, mémoriser les circuits, c'est hyper important. Voilà, ça c'est vraiment le plus important en termes de préparation. Pas aller sur le circuit à la one again comme j'avais fait la première fois, mais vraiment mémoriser le circuit, ça c'est super important. Bref, allez, on rentre dans le vif du sujet, on va faire nos 2 petites sessions commentées, et puis on revient ensuite ici faire un petit débrief, comme d'habitude. C'est parti. Donc là c'est concentration. On a fait le petit brief avec Norman avant de partir. Et boum! Non, je déconne. On part tranquillement. Voilà, ça va être le tour de chauffe, hein, donc on va rouler très tranquille. Vous voyez là, j'ai pensé à ma position, j'ai avancé le buste vers le réservoir.
Donc au début on y va vraiment très tranquille, hein. Le but c'est de chauffer le pneu, enfin les pneus, reprendre ses marques. Voilà, pas prendre trop d'angle hein, avant que les pneus soient chauds, pas accélérer comme un bourrin, à part quand on est droit sur la moto, justement pour chauffer les pneus. Voilà, la première ligne droite, donc on va accélérer franchement pour chauffer tout ça. Ah, je passe mes rapports beaucoup trop tôt. Alors. Voilà. On freine fort pour chauffer le pneu aussi, les pneus encore une fois, et on accélère fort. Je reste trop longtemps sur le rupteur, faut que je fasse gaffe à ça. Voilà, gros freinage pour chauffer tout ça. Je pense que quand on a un bon niveau et qu'on n'a pas de couverture chauffante, faut peut-être faire 2 tours de chauffe. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à en faire qu'un et après c'est parti quoi. Bon, donc là, on a passé la ligne d'arrivée, le chrono s'est déclenché. Hop, le pif. Je pense que j'arrive à la corde trop tôt déjà. Hop, on est énergie. Il faudrait que je remette une bouche d'accélération. Je suis lent là. Hein. Ah bon. C'est le premier tour, on y va tranquille. La position c'est pas ça. J'ai toujours le haut du corps qui est beaucoup trop au-dessus de la moto encore. Faudrait que je sorte plus le haut du corps. Je freine toujours trop tôt. Je suis pas au bon endroit sur la piste. C'est toujours cool de revoir après parce qu'on se rend pas forcément compte de tout quand on est sur la moto parce qu'on a vraiment le cerveau occupé à plein de choses. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser hein, la piste. Hein. C'est vraiment... surtout quand on est débutant, du coup, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à penser. Je freine beaucoup trop tôt à chaque fois. Là je sors dans le vert, normalement il faut pas... C'est un peu comme en MotoGP, hein, le vert il faut pas y aller. Je vous avoue que à ce moment-là j'y faisais absolument pas gaffe, je savais même pas en fait d'ailleurs qu'il fallait pas rouler dans le vert, maintenant je sais. Ah mon premier dépassement. Après c'est toujours cool d'observer comment ceux qui roulent plus vite que vous roulent où ils passent. Alors j'essaye pas de les suivre parce que j'ai pas leurs compétences, donc j'ai pas envie de faire un tout droit et de me bourrer. Mais c'est toujours intéressant de voir où ils passent. Je freine un peu trop tôt. Bon comme d'hab, hein, je passe ce virage là quasiment à l'arrêt. Je suis à moins de 50 km/h quoi. Et 196, hein. Ouais, j'étais presque à 200. J'étais presque à 200, dis donc. Bah au moins ça veut dire que au moins cette fois-ci, j'ai pas peur d'accélérer franchement. Et ça c'est bien. Je freine toujours trop tôt, mais au moins j'accélère franchement. Juste je passe mes rapports trop tôt. Et ça c'est chiant. Parce que là je crois que j'étais en 5e au bout de la ligne droite. Ce qui est pas bon. Ah, faut que j'accélère, là. Faudrait que j'accélère, que je rase vraiment le vibreur, que je rase celui à droite aussi. Et là, que je remette une louche avant de rentrer sur le pif. Il faudrait que j'arrive à la corde plus tardivement sur le pif et que je me jette dans le paf. Pas trop parce que le virage est en dévers. Là, que je remette une louche, que je rentre beaucoup plus fort dans la parabolique et que j'aille chercher directement la corde. Et que je fasse une... trajectoire en V, là, la trajectoire est pas bonne du tout dans la parabole. Là c'est n'importe quoi. Mais bon, c'était la première session, ensuite on a fait un petit débrief avec Norman. Ah là j'accélère, c'est beau ça fait plaisir. 191.
C'est bien, mais mes vitesses max, elles augmentent. C'est cool. Ah, j'accélère pas franchement. Hein. Je sais pas encore combien il est dans l'angle. J'ai pas encore la confiance. Je regarde pas mal mon compteur pour savoir dans quel rapport je suis, alors que ça devrait être intuitif. Mais c'est parce que je suis pas encore à l'aise avec mes passages de vitesse. Vu que je les passe souvent trop tôt, je suis un rapport au-dessus de ce que je devrais être en fin de ligne droite. Alors, la trajectoire, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Quoique je suis peut-être allé à la corde un peu tôt, mais bon, ça va. Moi, j'accélère toujours pas assez. Je suis loin du vibreur à droite. Vraiment, si j'accélère assez, je devrais vraiment limite rouler sur le vibreur à droite. Et là, j'arrive beaucoup trop tôt à la corde. C'est pour ça que je fais un... Alors, moi, je me suis décalé. Je rentre toujours pas assez fort, là. J'arrive à la corde beaucoup trop tard. Enfin, j'y arrive même pas, d'ailleurs. Je suis beaucoup trop proche de la ligne. Et du coup, vu que j'ai pas la bonne trajectoire, je ressors pas assez fort du virage et ben, je me fais doubler comme un débutant. Là, ouais. Alors là, j'ai regardé ma main droite. Et voilà. En fait, j'ai ma protection de levier droite qui était en train de se barrer. Et du coup, je l'ai regardé parce que je sentais un truc brinque-baller à droite et la moto suit le regard. Donc forcément, j'ai regardé ma main, je suis parti à droite. Mais bon, KTM, c'est une marque de tout-terrain hein, à la base. Il y a l'ADN tout-terrain. C'était super stable hein, sur l'herbe, bizarrement. Oh là là, la trajectoire. Je suis allé à la corde beaucoup trop tôt. Je sais pas ce que je fous là. Ah, donc avant de rouler sur l'herbe. Ah, j'ai pas fait attention. Donc mon troisième tour, c'était mon meilleur tour sur cette session-là. J'ai fait une 22-240. Bon. Bah, c'est déjà mieux que la dernière sortie à Carole. Donc on progresse, c'est bien. Bah, la première session, il y avait encore du boulot. Hein. Et le problème, c'est que je suis pas régulier. Mon premier tour en 1.28, on est encore en tour de chauffe, ça va. Le deuxième, 1.25, bon. 1.22, c'était bien, et après, je suis remonté à 1.28. Bon, 1.28, après, c'est quand j'ai roulé dans l'herbe. Donc bon, ça va, ça va. Ouais, c'est bon. Et voilà. Voilà pourquoi je suis sorti, j'ai regardé ma main droite. On part tranquillement se replacer pour la session d'après. J'ai mon truc qui se barre. Et puis on va faire un petit débrief avec Norman avant de repartir. On va vérifier la pression des pneus, voir comment ça a évolué après cette première session, s'il faut réajuster la pression ou pas. Puis on va parler des trages, de ma position, tout ça. On va essayer de se caler pour faire mieux à la session d'après. Ouais. J'ai senti le truc qui se barrait, comme un con, je l'ai regardé. Je suis parti droit derrière sur 100 mètres. Par droit hein? Non, c'était dans la ligne droite. Donc du coup j'ai roulé tout droit sur l'herbe pendant 100 mètres. Mais ça va, je suis pas tombé. Hop. Bon, donc on repart, on a fait le petit briefing avec Norman.
bien d'encadrer à Carole. Hein. Même sur les sessions gratuites, franchement, les Marshall et tout sont super cool. Et boum! J'essaie de revoir en tête tout ce que Norman m'a dit. Ok, c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour de chauffe. J'étais pas dans le bon rapport là. Voilà, corde tardive, c'est mieux déjà ça. Bon, même celui-là, l'étrage, on s'en fout un peu. C'est plus pour chauffer les pneus, chauffer le bonhomme. Mais ça a l'air d'être mieux sur l'étrage déjà, bizarrement. Là, j'ai passé 3 rapports, donc je vais être en 5e, c'est pas bon. Je suis encore quasiment à l'arrêt dans ce virage-là, 43 km/h, c'est beaucoup trop bas. Merde, faut prendre. 160 km/h, c'est pas beaucoup, hein. J'ai pas accéléré, je freine trop tôt. Bon. C'est le tour de chauffe. C'est excusable. Je passe mon rapport trop tôt encore, c'est fou, hein. J'ai un vrai problème avec ça. Hein. Bon, j'arrive à la corde un peu tôt, j'imagine. Hein. Du coup, je sors dans le vert, c'est pas bon. Ah, ça manque d'une louche là, hein, de gaz là. Bon, on se chauffe encore, on se chauffe encore. La corde tardive, c'est mieux. Voilà, du coup, je suis mieux. C'est pas mal ça, ça commence à être un peu mieux. Là, il faudrait que je remette un coup de gaz. J'ai à la corde directe. Ouais, voilà, je dis le nom de la tête, j'ai senti que c'était pas bon. La trage est pas bonne. Là, je suis mieux, parce que moi, je suis dans l'axe pour attaquer mon freinage bien droit. Je passe encore mes rapports trop tôt, c'est un truc de ouf. Et je pense que je suis impressionné quand il y a des gens autour de moi parce que je vais beaucoup moins vite là. J'étais à quoi, 170 en bout de ligne droite? Tout à l'heure j'étais à 197. Quasiment 30 km/h de différence, c'est énorme. Oh, je freine trop tôt encore. Il va y avoir un gros boulot à faire là-dessus. Avoir les bons rapports, accélérer au bon moment, freiner au bon moment. Oh, corde beaucoup trop tôt. Du coup là je suis au milieu de la piste, c'est pas bon. Là, il faudrait que je remette une louche. Ouais, ce qu'il a fait. Lui et pas moi. J'ai pris la corde trop tard. Vraiment que j'écoute plus ma moto et que je sache sans regarder le compteur à quel moment il faut que je passe mes rapports. C'est vrai que sur ce point là c'est catastrophique. Je freine encore beaucoup trop tôt. Je suis pas fluide sur les gaz, on entend, il y a de la relance, il y a du... On a toujours le même problème, je vais pas assez vite dans cette portion-là. Je vais trop tôt à la corde,
pas ouf, parce que du coup ça me décale trop sur la gauche. Pour le... Et voilà, je tourne, je dis non de la tête parce que je sens que c'est pas bon. Ah, là c'est pas mal là, la corde était... Enfin, je suis pas allé vraiment à la corde, mais au moins j'y étais tôt quoi. Pas encore ça. Comme d'hab, je freine trop tôt, du coup tout le monde me dépasse au freinage. Pareil, il faudrait que je remette une louche de gaz. C'est fou hein, parce que quand je vois la vidéo maintenant, là je vois toutes mes erreurs, je vois tous les endroits où je peux gagner du temps, où je peux faire mieux. Et quand on y est, c'est pas simple de penser à tout. Là, c'est pas mal. Là, je suis proche de la corde dès le début. J'accélère. Je passe mon rapport avant la deuxième corde. Voilà, faux point mort. J'ai un peu plus de vitesse. Non, c'est déjà une bêtise. Je vais dire que j'avais un peu plus de vitesse dans ce virage là, mais non. Bon, tout le monde me dépasse au freinage, hein, comme d'hab. Voilà. C'est mitigé les trajets. Alors entre les fous points morts, mais les mauvaises accélérations, c'est pas fluide. Hein. Il y a du boulot encore, il y a vraiment beaucoup de boulot. Oh là là là. Je peux accélérer encore tellement plus fort. Je suis timide hein, sur les accélérations, je suis vraiment timide. Ah, il faudrait que j'accélère encore une fois. Là aussi, une petite louche. En fait, ouais, je laisse mourir mes gaz. Ouais, mettre une petite relance parce que au final, mis bout à bout, ça c'est des secondes de perdu. Hein. Pareil, j'aurais pu remettre une petite luche de gaz avant d'entamer le virage. On a fait une 20-192 sur le tour d'avant, c'était mon meilleur tour. Voilà. C'est cool, ça s'améliore. Ça fait plaisir.
Et là, je vais m'arrêter avant la fin parce que j'entendais des bruits bizarres sur mon moteur. J'avais l'impression qu'il y avait un problème. Mais en fait, c'est parce que j'allais au rupteur, ce que je ne devrais pas faire. Hein. Ça m'avait fait flipper, j'avais cru que j'étais en train de péter un truc. Du coup, je me suis arrêté un tour avant la fin, je crois. Bon, c'était pas parfait, mais j'étais quand même content parce qu'il y avait de l'amélioration. Mon temps a baissé. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est moins catastrophique que les fois précédentes. Donc, on s'améliore. Tant qu'on régresse pas, c'est bien. Il y a du taf encore, du taf. Ouais, mon compteur est un peu fatigué. Bon, vous avez vu que c'était assez sportif. Hein. J'ai fait une petite sortie. Voilà, j'avais ma protection de levier qui se barrait. Je l'ai regardé et du coup, la moto suit le regard. Hein, donc, j'ai fait une petite sortie, mais c'était vraiment une très bonne expérience. Le seul truc qui était chiant, c'est qu'il faisait très chaud. Et ouais, j'ai fait que 2 sessions parce que littéralement j'étais crevé. Le circuit c'est bien plus physique que ce qu'on pourrait penser. C'est crevant, surtout quand il fait chaud. Donc on a fait que 2 sessions, mais j'ai vraiment énormément progressé pendant ces 2 petites sessions. De toute façon, ça se voit sur mes pneus. Hein, ils ont bien travaillé, plus que d'habitude. Ils sont bien marqués, mais on a vraiment fait gaffe. Ça, c'est un truc que Norman m'a appris à faire vraiment gaffe aux pressions. Donc première session, en fait, moi mes pneus ils doivent être à 1,9 à l'arrière et 2,1 à l'avant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un peu moins, vu qu'il faisait très chaud. Il me semble de souvenir qu'on avait mis 1,8 à l'arrière et 2 à l'avant. Effectivement, avec mon rythme qui est pas très élevé, quand je suis sorti de piste, j'étais à 1,9 à l'arrière et 2,1 à l'avant, donc c'était juste parfait. Voilà, ça c'était sous les conseils de Norman, il avait un peu évalué, voilà, et c'était pile poil ce qu'il fallait. Donc ça, première chose, je sais que maintenant, avant de partir, je vais essayer de mettre à 1,8, 2, et puis on voit à la fin de la session comment ça évolue, et ensuite on ajuste en fonction pour avoir vraiment la bonne pression de pneus et le meilleur grip possible. Donc ça c'est un truc que j'ai appris pendant ces 2 sessions. Ma position sur la moto était pas incroyable. Hein. Bon, alors il y avait Sam qui est super sympa, qui fait partie du groupe RC8 Air France, by Clem, qui est venu, qui m'a pris des jolies photos. C'était super cool. Merci beaucoup Sam pour ça, parce que ça va m'aider justement à bosser ma position. Alors, il a pris des photos qu'à la première session, parce qu'après il est parti. J'ai vu justement, grâce à ces photos, ce qu'il fallait changer. L'arrière, enfin le bas du corps, ça va. Je sors plutôt bien. On voit que j'ai bien une fesse sortie de la selle, donc c'est très cool. Mais par contre, le haut du corps, c'est pas ça du tout. Il faut vraiment que j'aille amener mon coude vers l'extérieur, que je tende mon bras extérieur au virage et que je plie bien mon bras intérieur et que j'aille vraiment faire un bisou à mon guidon. Là pour l'instant on n'y est pas encore, ce qui fait que je suis un peu en crapaud sur la moto. En fait je tourne trop autour du réservoir et je sors pas assez le haut du corps, mais on va bosser ça, ce qui fait que je prends encore beaucoup trop d'angles pour mes vitesses. Donc je vais changer ça. J'ai pris quelques tips, mais on va se faire un gros récapitulatif de tout ce que je dois changer pour la prochaine session de piste. Donc voilà, je sais maintenant quelle position je dois adopter sur la moto. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, il faut vraiment que je cale mon genou extérieur sur le réservoir, qu'il soit bien verrouillé, que je sorte bien mon genou, que je vienne prendre mieux mon guidon afin que je puisse avoir un mouvement, enfin une mobilité du haut du corps qui soit beaucoup plus grande.
Donc en ouvrant ma main, je peux ouvrir mon coude et vraiment aller rapprocher mon buste du réservoir et ma tête du guidon. Et là, je pense que j'aurai une position parfaite. Il va falloir y penser. Il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser sur circuit. Et c'est vrai qu'en général, de toute façon, ça se voit. Hein. Je pense à ma trage et du coup, j'oublie de penser à ma position. Du coup, quand je repense à ma position, on voit, je me baisse d'un coup vers le réservoir et tout. Enfin, je suis encore trop débutant pour réussir à penser à tout, et ça c'est vraiment un conseil que Norman m'a donné. Il faut qu'à chaque session je me concentre sur une seule chose, que j'essaye pas de vouloir tout faire en même temps parce que sinon je me perds. Mais voilà, donc ça, la position, on va bosser dessus. Merci encore une fois à Sam pour m'avoir fait ces photos qui vont m'aider justement à bosser ma position. Et donc on a vu les pneus, on a vu la position. Bon, métrage c'est pas encore ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, mais c'est vraiment pas encore ça. Il y a beaucoup de boulot à faire encore dessus, mais ça s'améliore. C'est l'avantage, c'est l'essentiel, c'est qu'on ne régresse pas, on avance. Donc ça, on va rebosser ça la prochaine fois. Maintenant, je les ai en tête. Des fois, j'arrive pas à les appliquer parce que j'ai pas forcément les bonnes vitesses de passage, etc. Donc c'est compliqué d'avoir les bonnes trages quand on n'a pas les bonnes vitesses. C'est voilà, mais ça, on va le bosser petit à petit, ça va venir. Au moins je les ai en tête, je vois les endroits où je dois accélérer, je vois les endroits où il faut que je freine plus tard, donc ça va s'améliorer au fur et à mesure, mais déjà au moins je roule en sécurité. Voilà, j'ai les bonnes pressions de pneus, je suis beaucoup plus à l'aise, il y a beaucoup moins de stress, donc ça va s'améliorer petit à petit, j'en suis convaincu. Et écoutez, je pense que c'est les principaux axes de travail pour l'instant. Après, si déjà j'arrive à maîtriser ça, une meilleure position, de meilleurs trages et avoir le bon rythme sur les différents secteurs du circuit, ce sera déjà une grosse avancée, une grosse prouesse. Donc voilà. On ne se décourage pas, de toute façon, ça ne peut que s'y améliorer, c'est que du bonheur. Voilà un petit peu ce que j'ai relevé dans toute la liste des choses que je dois améliorer sur circuit. Je vais vous l'afficher juste sur le côté de l'écran, et moi, je vais le prendre ici dans mes notes. On va débriefer tout ça. Alors, lettrage déjà. Donc il faut que je mette du gaz sur bêta après le premier virage. Donc en fait, bêta, c'est le tout premier virage. Hein. Donc c'est un virage à gauche. Donc une fois qu'on l'a passé, on a un espèce de pif-paf qui fait gauche-droite avant d'entrer sur le pif-paf, le bien nommé pif-paf, le vrai, celui-là que tout le monde connaît. Voilà. Et en fait, on a une espèce de petit gauche-droite. Et en fait, là, il faut que je bombarde. Là, je vais beaucoup trop lentement. Il faut vraiment que j'accélère et que je rentre, que j'y aille, quoi. Là, j'ai vraiment de la marge. Il faut que je fasse une corde plus tardive sur le pif. Donc, ouais, que quand j'arrive sur le pif, il faut vraiment que j'y aille, quoi, que je mette de l'angle et que je prenne la corde assez tardivement. Donc, ça veut dire que corde tardive, ça veut dire qu'il il faut encore que j'ai de la vitesse quand je rentre sur le pif. Donc ça, c'est un des grands changements à opérer. Mais c'est pas le plus important. Ça, il y a encore des choses en amont déjà. Mettre du gaz après bêta, ce sera déjà une très bonne chose. Rentrer plus fort, ah oui, sur la parabole, effectivement, et aller direct à la corde. Parce qu'en fait, vu que j'ai une 1000, enfin une 1200 même, il faut que sur la parabole, je rentre fort, que j'aille directement à la corde et que je fasse une trajectoire en V. Voilà, que je passe la 3 avant la deuxième corde, effectivement, parce que j'ai tendance à galérer à passer ma 3 et je reste en 2 trop longtemps, ce qui fait que je ressors pas assez fort, en fait, à la fin de la parabole. Je dois être, ouais, en fait, à la deuxième corde, il faut que je sois déjà en 3 et que j'accélère vraiment, enfin, je sorte de la courbe avec de la force, avec vivacité, ce que je fais pas encore. Je suis encore trop timide. Ouais, donc rester sur la gauche de la ligne droite. Oui, en fait, sur la ligne droite après la parabole, à la fin, en fait, il y a une espèce de léger virage à gauche. Donc en fait, il faut que je sois à gauche au début, que je me déporte sur la droite, pour que je sois vraiment en ligne pour faire un freinage bien droit et efficace. Parce que là, en fait, du coup, je me retrouve, quand je reste trop à gauche, je me retrouve au final
à mon freinage si je veux rester droit au milieu de la piste et je suis pas bien pour renchaîner à droite en fait, je suis trop au milieu de la piste. Il faut vraiment que je me décale un peu sur la droite, que je fasse mon freinage bien droit en ligne pour ensuite faire mon déclenchement proprement sur la droite. Garder de la vitesse pour golf, ouais, j'ai tendance à freiner beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt, trop fort, et ce qui fait qu'en fait j'arrive oui là c'est golf, j'arrive dans golf quasiment à l'arrêt en fait. C'est pas bon, c'est pas bon, donc faut que je garde un peu plus de vitesse. Ah oui, ouais, et donc utiliser la rallonge pour accélérer franchement en sortie de virage. Je suis encore trop timide sur mes réaccélérations. Parce que j'avoue, j'ai pas de TC, j'ai pas d'aide, j'ai rien du tout sur la moto. Il y a 180 chevaux qui se déchaînent d'un coup et c'est un bide, donc ça part d'un coup, il y a beaucoup de couples. C'est vrai que j'ai encore un peu peur de faire un high side. Mais il faut que je me rassure là-dessus, j'ai vraiment de la marge encore. Hein. Je suis très lent, donc il y a de la marge. Pour Hôtel, donc c'est le dernier virage, il faut que je trouve la bonne trajectoire. Là, je flotte un peu, je sais pas trop quel trage adopter, donc il faut que je teste une trajectoire classique. Donc exter, inter, exter, ou une trage en V, où là je vais à la corde directement, j'écarte un petit peu, et ensuite je reviens à la corde en sortie. Il faut voir laquelle je suis le plus à l'aise et avec quelle trajectoire je suis le plus rapide. Donc ça, c'est à voir. En ce qui concerne la position et la trajectoire de la moto, il faut que je pousse mes rapports. Il faut que j'arrête de rouler comme sur route. Il faut que je pousse mes foutus rapports dans la zone rouge. Je passe mes rapports dans la zone rouge, pas avant. Première session circuit, la toute première, je changeais mes rapports à 4000. En fait, j'étais en mode roulage économique comme sur route, ce qui c'est pas bon du tout. Là, il faut que ça s'est amélioré. Voilà, je pousse mes rapports, mais il faut que je les pousse encore plus et que je fasse gaffe à pas rester au rupteur, parce que des fois, en fait, je veux tellement pousser mon rapport que je reste au rupteur pendant 2 secondes. La moto, elle galère. Voilà, ça, il faut que je change ça. Que je sois bien, ouais, du coup, que je fasse bien mes virages en 2, que je sois en deuxième à chaque virage, et que sur une ligne droite, je sois en 4 et pas en 5. Voilà, ça c'est directement lié au point précédent, c'est-à-dire que j'ai tendance à changer mon rapport trop tôt et du coup j'en passe beaucoup trop. Normalement, je ne dois pas dépasser la 4e avec ma moto. Et en 4e, je peux largement arriver à 200. Là, je crois que ma plus grosse pointe, c'était à 187, je crois, cette fois-ci. Donc ça augmente, c'est bien. Mais voilà, je freine encore trop tôt. Je pense qu'il y a largement de quoi atteindre les 200. Faudrait voir. En fait, de toute façon, ça va dépendre de mon freinage. De toute façon, j'ai tendance à freiner trop tôt. Donc voilà, on va essayer d'équilibrer tout ça. Et du coup, d'être plus régulier, en fait, c'est ça qui change. C'est que c'est encore ça ma lacune. C'est que effectivement, mon meilleur chrono a baissé, mais je suis pas encore assez régulier. Là, je suis en 1,20 192 pour mon meilleur temps, mais je roule encore trop souvent en 1,27, 1,25. Il faudrait que je sois à 1,20, mais de manière régulière déjà, ça, ce serait incroyable. Voilà, ne pas rembrayer entre chaque rétrogradage. Ouais, j'ai tendance à utiliser mon frein moteur beaucoup trop, à rétrograder, alors qu'en fait non, il faut que je fasse, je tombe de vitesse, pam pam, et ensuite je rembraye. Voilà, ça va me faire gagner du temps, ça aussi déjà. Et en plus, ça m'enlèvera de la charge mentale à penser à mon embrayage, machin, bref. Ne pas verrouiller les mains et les poignets, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la position. Voilà, il faut vraiment que je ne sois pas verrouillé comme ça, il faut que j'ouvre ma main quand je tiens. Et vous voyez que si j'ouvre ma main, mon coude, hop, il est beaucoup plus libre. Alors que si je suis comme ça, je vais être bloqué par mon poignet. Vous voyez ? Donc il y a ça pour faciliter le haut du corps, le mouvement du haut du corps. Tendre le bras extérieur à mon virage, effectivement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Amener plus le buste proche du réservoir, ça va m'aider aussi. Alors, le but c'est pas de poser le coude, hein, mais normalement, si mon genou touche, mon coude devrait pouvoir toucher. C'est con, mais ça peut être une comment dire, un indice que la position n'est pas bonne. Si le coude est loin du bitume, c'est que la position n'est pas bonne. Voilà. Donc ça, on va bosser. Mettre la tranche du bout du pied sur le milieu du cale-pied, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure concernant la position. Donc ça aussi, il va falloir bosser dessus. Parce que ma botte frotte beaucoup trop souvent, alors qu'elle ne devrait pas du tout frotter. C'est mon cale-pied qui devrait frotter. Et encore, hein, j'ai de la marge, hein, parce que la moto peut prendre beaucoup d'angles. Je vous dis,
Mon plus gros angle pendant ces 2 sessions, c'est 57 degrés, ce qui est énorme, beaucoup trop pour les vitesses que je prends. Donc il n'y a aucune raison que mon pied y touche. Littéralement, normalement c'est le calpier qui devrait toucher. Voilà, donc être plus mobile sur la moto, porter le regard loin, voilà, bon ça c'est classique. Bien relever le buste pendant les freinages, hein, pour que mon corps serve d'aérofrein, ça c'est important, ça va m'aider à freiner. Déhancher pendant le freinage, ouais, j'ai tendance à déhancher juste avant de déclencher, alors qu'en fait non, il faut être déhanché dès le freinage. Pareil, ça aide à freiner aussi. Et enfin, acheter des grippes de réservoir pour pouvoir bien caler ma jambe extérieure au virage et m'aider du coup à être plus mobile et plus souple du haut du corps. Parce qu'en fait, normalement, si j'ai la bonne position, que je suis bien calé sur la moto, je devrais même pas avoir besoin de mon haut du corps pour tourner en fait. Il y a plusieurs vidéos qui tournent d'un gars là, qui pose le genou et puis il roule les bras croisés. Je crois qu'il a un Z900. En fait, ça montre à quel point les jambes sont hyper importantes dans un virage et à quel point en fait le haut du corps doit être hyper détendu. Dans le sens où on pourrait même s'en passer en fait. Normalement, en étant bien calé, je devrais vraiment avoir le haut du corps hyper souple. Et de toute façon, je le sens parce qu'à la fin des sessions, je suis courbaturé. C'est-à-dire que je suis encore beaucoup trop tendu, beaucoup trop stressé, beaucoup trop rigide en fait sur le haut du corps. Donc je pense que, enfin c'est d'ailleurs un conseil de Norman, avoir des grippes de réservoir vont me permettre d'avoir une bonne accroche, d'être bien calé et de pouvoir être moins crispé sur le haut du corps. Et ça devrait m'aider à être beaucoup plus fluide. Et ouais, ce sera plus simple, moins physique. Et du coup, ça devrait être plus simple. Voilà, tout simplement. Donc voilà tout ce que je dois bosser pour les prochaines fois pour rouler plus serein, plus facilement, être moins crevé, faire de meilleurs chronos, rouler en sécurité, être plus à l'aise tout simplement et prendre encore plus de plaisir. Donc voilà un petit peu pour ce petit débrief de cette 4e et 5e session à Carole. Donc on va y retourner le mois prochain parce que je voulais rouler au début du mois de septembre. Là, c'était ce week-end normalement. Mais malheureusement, j'ai un problème de soupape sur ma bécane. Je pense que j'ai une soupape d'admission qui n'est pas étanche. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo récapitulative dans pas longtemps de cette année de roulage en RC8R, que ce soit sur route ou sur circuit. On va voir toutes les petites merdes que j'ai eues, les petits problèmes, comment je les ai solutionnés, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, il s'est passé plein de choses depuis mes derniers déboires mécaniques en octobre dernier, ça commence à faire. Hein. Donc oui, il s'est passé plein de choses, en plus j'ai eu des accidents, bref, il s'est passé plein de trucs. Donc on va faire un petit débrief de cette année de roulage, combien ça m'a coûté, tout ça, on va faire une grosse vidéo récapitulative et je sens que celle-là va beaucoup vous plaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu hein, sur ce que j'ai appris sur comment progresser sur circuit, notamment à Carole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter pour que nous puissions tous échanger dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça prend littéralement 2 secondes. Et moi, ça aide la chaîne, mais d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ça me permet de pouvoir négocier avec les partenaires pour faire des jeux concours et vous offrir des cadeaux, comme j'essaie de le faire tous les mois maintenant. Hein. Tous les mois, il y a un tirage au sort gratuit. Il n'y a absolument rien à faire à part être abonné. Donc voilà, je vous offre du matos, notamment... Ce mois-ci, très bientôt, on va faire le tirage. Un petit CarPuride Pro, un système Android Auto Apple CarPlay pour la moto. Il va y avoir un petit support de téléphone Shiji qui va arriver bientôt. Il y aura aussi, bon là ils sont rangés, mais... Ah ben non, ils sont là. Des blocs disques alarme que je vais vous offrir. Ça, ce sera pour le mois d'octobre. Et très bientôt, ce sera pour le mois de novembre. Le plus gros tirage au sort de la chaîne. Je vais vous offrir un Shiji IO5 Play dont on a déjà fait le test. C'est un device complètement dingue. Allez voir, ça doit être... Alors attends, ça doit être là.
Là, je vais vous mettre une petite vignette pour ceux qui veulent aller voir le test. C'est un produit incroyable. Je vais bientôt vous l'offrir. Donc restez connectés. Abonnez-vous pour ne pas rater les concours. Et encore plein d'autres trucs. Là, je vous montre pas tout. Je vous tiens en haleine. Voilà. Mais chaque mois, je vous offre des cadeaux. Donc profitez-en. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Mais abonnez-vous à la chaîne en contrepartie. Ce serait super cool. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite à tous le meilleur. Que vous portiez bien. Que vous roulez en sécurité. Ride safe, hein, comme on dit. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien. Salut!